Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais manger de la nourriture française au Japon pendant 24 heures. Il faut savoir qu'au Japon ils ont un quartier français qui s'appelle Kagurazaka et j'y suis jamais allée, c'est la première fois que j'y vais. Je me suis dit que j'allais tester parce que ça va faire un mois que je suis au Japon et que je ne mange que de la nourriture japonaise, et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de tester la nourriture française ici. Comme en France on arrive à faire quand même des plats japonais hyper bien, je me dis peut-être que au Japon ils arrivent à faire des plats français très très bons et très similaires. Tout le monde me regarde dans la rue, c'est très gênant. Je vais aller à Kagurazaka, là je sors du métro, on va voir ce qu'il y a. Je sais qu'il y a la boulangerie Paul parce qu'ils en ont partout. Peut-être que je vais tester ça. Là pour le moment je vais aller prendre un petit déjeuner, donc on va essayer de trouver peut-être une boulangerie ou un truc du genre. J'ai trop faim. Vraiment les gars, j'ai hyper faim. Les gars, ils ont un Picard. Ça commence bien, je viens de voir un Picard. Il y a un Picard en fait. Il y a des Picards au Japon. Ils sont forts. Ils sont forts. Du coup les gars, j'ai pris un cappuccino avec un pain au chocolat et un éclair au café. J'adore les éclairs au café, ça fait hyper longtemps. Je me suis dit que j'allais tester viennoiserie et pâtisserie. Je sais pas si je mangerai tout. J'ai vu la taille des croissants. Les gars, ils sont énormes. Genre vraiment ils font la taille de ma tête les croissants, c'était pas possible. Mais ils ont plein de trucs différents et tout. Ils font des croissants donc aux amandes, croissants au chocolat, chocolat blanc aussi. Et c'est hyper sympa le lieu. Ça me tue parce que la déco est très française. Là à côté on peut voir les boulangers qui font le pain et tout. Vraiment c'est très très français. Le marketing est français les amis. On va goûter mais j'ai hâte de voir, surtout le pain au chocolat. J'ai des expectations là quand même. J'ai hâte, je suis hyper curieuse quoi de voir comment ils l'ont fait. Bon, les gars, je viens de recevoir le croissant au chocolat, le pain au chocolat, le croissant au chocolat, n'importe quoi. Et l'éclair, mais ça me tue, regardez. Il est ouvert le truc. Genre ils l'ont pas fourré en dessous, tu vois. Visuellement ça a pas l'air mauvais hein. J'ai hâte de goûter. Visuellement franchement pour le moment, bon à part l'éclair c'est quand même une masterclass visuellement parlant. Mais sinon le pain au chocolat il a vraiment pas l'air mauvais quoi. Du coup pour tout ça, pour le café, le croissant et le pain et l'éclair j'en ai eu pour 1397 yens. Je pense que ça doit faire genre 8 € et quelques. Je trouve ça pas très cher, sachant que c'est français, que c'est brandé à mort, parce que chez nous, si on a des produits japonais, ça va coûter une blinde. Donc là, en comparaison, je trouve que ça va, c'est pas très cher. Bref, on va goûter le petit café là. Honnêtement, le café est très bon. Vraiment, je suis agréablement surprise. Je pense que c'est le meilleur café que j'ai bu jusqu'à aujourd'hui. Enfin, celui qui se rapproche le plus de la France, en tout cas. Déjà, il croustille. Je sais pas si on l'entend. Ok, il est un peu sécos. Ça me fume, j'ai récupéré la croûte avec quoi. Il a franchement quasiment le même goût qu'en France. Je pense que c'est juste le chocolat qui est un peu différent. En vrai, chez nous, ils sont un peu plus aériens et un peu plus... comment dire, pas sec, mais on sent qu'il est dense. Mais il croustille bien à l'extérieur. Il est quand même vraiment bon pour un pain au chocolat japonais. Bon, ça va. Franchement, ils ont quand même réussi à refaire la recette française, ça va. Le pain au chocolat, si je dois lui donner une note, sachant que là, je vais être exigeante. Hein. Je pense que je lui mets un bon 6,5 sur 10. Déjà, il passe la moyenne. Le cappuccino, franchement, je lui mets un bon 8 sur 10. C'est vraiment, vraiment bon. Et le pain au chocolat, il a quand même vraiment l'apparence d'un pain au chocolat. C'est juste que ouais, le chocolat dedans est un peu différent. Il a pas exactement le même goût. Et il est un peu plus dense, quoi. Un peu moins fluffy à l'intérieur. Mais c'est vraiment pas mauvais, quoi. On va le mettre 6,5 quand même. Maintenant, j'ai hâte de goûter l'éclair. J'adore les éclairs au café, c'est mes préférés. Oh waouh, c'est sucré. Dites-moi quel team d'éclair vous êtes, si vous êtes team éclair au café ou team éclair au chocolat ou vanille. Il est très bon, vraiment vraiment très bon. Il est vachement sucré par contre. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui me suis déshabituée du sucre. Parce que depuis que je suis au Japon, je mange quasiment pas de sucre. Donc du coup, je sens le sucre directement quand j'en mange. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est vraiment vraiment sucré. Ils se sont dit allez, on le fait à la française, on met du sucre. Mais ouais, c'est un peu sucré quoi. Sinon la consistance et tout, genre la crème dedans elle est vraiment vraiment bonne. Elle sent bien le café. C'est vraiment comme les éclairs au café de chez nous. C'est juste la manière dont ils remplissent l'éclair
l'éclair qui me fait rire. Au goût, c'est vraiment la même chose que chez nous. Je vais lui mettre un bon 8 sur 10 à l'éclair. Franchement, l'éclair, pas mal, pas mal. Hein. J'avais dit que j'allais pas tout manger tout de suite. Je sens que je vais tout manger tout de suite. Aujourd'hui, c'est la débandade. Les gars, j'ai trouvé notre prochaine adresse. Je vais aller manger une galette. J'ai trouvé un restaurant de galettes, du coup. Enfin, une crêperie, en fait. Un restaurant de galettes, oh la vache. Qui s'appelle Le Bretagne Crêperie. J'aurais dit la Bretagne Crêperie. Mais bon, ok. Visuellement sur les photos ça a l'air pas mal et c'est pas très cher. Je me dis une galette c'est sympa et en plus j'adore les galettes vraiment. À Paris j'en mange assez souvent, j'aime vraiment ça. Assez bien noté aussi, genre il y a plus de 1000 avis et c'est noté 4,3 sur 5. Ils font des crêpes sucrées et salées. Je vais encore me péter le bide en fait. D'ailleurs si jamais vous voulez les meilleures adresses de crêperie de Paris, avec Kat on a fait une petite vidéo il y a pas si longtemps pour la Chandeleur donc je vous conseille d'aller la voir parce qu'on a mis pas mal d'adresses dedans et il y en a des très très bonnes. J'ai fait un petit tour un peu sur Maps pour voir les restaurants français qui étaient dispo. Il y a pas mal de brasseries et sinon c'est des restaurants gastronomiques. Donc voilà, beaucoup de restaurants gastronomiques. Évidemment, je vais pas aller faire un gastro là. Si vous voulez que je fasse un gastro, faut tous vous abonner pour que je sois riche et qu'ensuite je puisse aller faire un gastro. Et j'ai hâte de goûter cette petite crêpe. Mais par contre là, j'ai mangé des trucs, je suis blindée. Hein. Je sais pas si ça vous l'a fait. J'ai déjà pas un très gros appétit de base, mais depuis que je suis au Japon, vraiment, je mange peu. Maintenant, dès que je mange un truc, je suis très vite calée. Sinon, Paul, je recommande, c'était vraiment sympa. Voilà, les pains au chocolat ne valent pas ceux de chez nous, évidemment. Faut pas non plus trop espérer. Mais ils sont vraiment pas mal si vous voulez. Genre un vrai pain au chocolat au Japon, c'est quand même compliqué d'en trouver, je trouve. Et là, il est quand même pas mal. N'hésitez pas à passer chez Paul. C'était ma reco du jour. Les gars, je suis arrivée à la crêperie. Il y avait la queue. J'ai dû attendre 46 minutes à peu près. Mais franchement, il y a plein de choix. Il y a vraiment plein de galettes salées, plein de crêpes sucrées. Tout a l'air très bon. L'intérieur, ça fait très crêperie. Je pense que vous avez vu, mais c'est vraiment l'ambiance crêperie bretonne. J'adore. J'ai pris une complète avec un verre de cidre. Voilà, basique et efficace. Toutes les crêpes ont l'air trop bonnes. Mais je peux pas tout goûter aujourd'hui, évidemment. Mais je pense que je reviendrai. Enfin, on va voir déjà la qualité de la crêpe, mais visuellement, j'ai vu sur les autres tables, j'ai fait ma petite espionne et en vrai, ça a l'air très bon. J'ai vraiment hâte de tester. Merci. J'ai eu mon petit verre de cidre. Ils l'ont mis dans un verre qui fait très japonais, je vais vous montrer. Il y a des étrangers, il y a des japonais qui servent. Donc si vous êtes français et que vous parlez pas un mot japonais, vous pouvez venir, il y a aucun problème. C'est vraiment très mimes quoi. J'adore l'ambiance, j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai goûté le cidre, en fait, elle nous a ramené un petit verre de cidre quand on attendait dehors. Incroyable, donc j'ai pris celui-ci, c'est un cidre biologique. Je vous ai dit, ils l'ont mis dans un petit verre qui fait très japonais, mais j'adore. Je vais me régaler, je pense. J'ai hâte. Et les prix sont corrects. Enfin, genre, si vous prenez la formule, franchement, ça va, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. C'est pas très cher, quoi. Je suis assez étonnée. Bon, après, c'est aussi parce que le yen ne vaut plus grand chose, faut pas mentir, mais ça va. Santé, les gars. Le cidre est délicieux. J'ai reçu ma crêpe. Regardez ça. J'espère que vous allez bien m'entendre. Vraiment, il y a énormément de bruit. Ils sont japonais, ils font l'effort de parler français aussi, donc c'est trop mignon, genre j'adore. On va goûter ça. J'ai hâte, mais elle est vraiment trop belle. Elle ressemble vraiment à celle qu'on a en France, quoi. C'est... Voilà. Ça a l'air trop bon. J'ai hâte. Les gars, c'est trop bon. C'est incroyable. Pour vous dire, c'est limite meilleur qu'en France. C'est vraiment super bon et ça vraiment bien les faire. J'ai dit beaucoup de fois le mot vraiment, mais c'est vraiment délicieux. Genre, elle est hyper belle et elle est aussi bonne que belle. Vous savez, des fois en France, je prends une complète et j'ai encore faim après. Là, je sens que celle-là, j'aurais pu faim après, vraiment. Et elle est bien fournie, bien remplie. On sent que c'est des produits qui sont de qualité. Pour l'instant, délicieux. Bon, les gars, c'était pas prévu. J'ai craqué, j'ai pris une crêpe sucrée. En fait, ils ont tellement de choix et là, il y en a une qui me tentait, c'est la recommandation. J'ai pris la recommandation, c'est genre pomme tatin, enfin façon tarte tatin avec du gingembre. Et j'adore le gingembre. J'ai dit vas-y, faut essayer. En fait, je suis là pour tester des trucs. Aujourd'hui, vraiment, je me pète le bide. Hein. Cette crêperie est délicieuse. Vraiment, je la recommande 100%. Encore une fois, toutes les adresses, tout ce que je teste seront en description. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. J'ai reçu la crêpe, elle est incroyable. Franchement, elle a l'air délicieuse. Je vais goûter juste la crème chantilly toute seule.
Super bon, très sucré, hein. Vraiment là aujourd'hui je mange du sucre. J'ai l'impression d'être comme à Sakusa la dernière fois, vous voyez. Waouh. Les gars, c'est incroyable. Si vous aimez le gingembre, vous allez adorer comme moi. Si vous aimez pas le gingembre, par contre, ne prenez clairement pas celle-là. Mais ça sent le gingembre de fou. Je me régale. Je viens de sortir de la crêperie et de la petite boutique. Il y a une petite boutique à côté avec plein de produits bretons. Si jamais vous cherchez des produits de qualité et bretons, c'est l'endroit. Outre ça, pour parler de la nourriture, franchement, la crêperie est trop bonne. Vraiment, les prix sont hyper corrects. C'est la même chose qu'en France. L'ambiance, la déco à l'intérieur, c'est vraiment comme en France. Il y a beaucoup de serveurs étrangers et aussi des Japonais. Des Japonais qui apprennent le français, et qui font l'effort de parler français parfois, genre vraiment adorable. Je recommande cette adresse, mais 1000 fois. Vraiment, c'est top. Et il y avait une queue devant quand je suis arrivée et maintenant je comprends pourquoi. Enfin, franchement, ça méritait. Paul, c'était sympa, mais la crêperie, elle est super. Je pense que cette vidéo va être tournée en 2 temps. Donc si je n'ai plus la même tête dans la suite de la vidéo, c'est normal parce que là, vraiment, mon ventre ne peut plus assimiler plus de nourriture. À côté de la crêperie, vous avez une boutique. Enfin, c'est la boutique qui est rattachée à la crêperie en fait, où vous avez plein de produits bretons. J'ai parlé avec la vendeuse qui était donc française. Adorable, vraiment. Et j'adore rencontrer. Enfin là, c'était la première fois que ça m'arrivait au Japon, mais de rencontrer des personnes françaises qui sont venues, qui se sont expatriées ici. J'adore écouter leur parcours de vie et savoir pourquoi ils sont venus au Japon, depuis combien de temps ils sont là, etc. Et elle avait vraiment un parcours genre hyper intéressant. Et enfin, de toute façon, moi j'adore écouter les histoires des gens, mais le revirement de situation, en gros, elle était croupière à Londres pendant genre plus de 10 ans, mais elle a toujours voulu venir au Japon et tout, et maintenant elle vend des galettes bretonnes quoi, au Japon. Enfin, genre, croupière à Londres, et maintenant elle vend des galettes bretonnes au Japon. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Je me suis dit mais il y a tellement de possibilités dans la vie, tu peux faire tellement de choses. Je pense qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne actuellement et qui ont à peu près le même âge que moi. Du coup j'ai 23 et je viens de finir mes études et tout et je suis perdue. Genre je me dis ah mais j'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie de faire ça et puis ça j'aimerais bien aussi le faire et tout. Et je sais pas quoi faire parmi tout ce que je veux faire. Et des fois je suis perdue parce que jusqu'à aujourd'hui mon chemin était tracé, on va dire. Enfin tu vas au collège, ensuite au lycée, ensuite à la fac ou dans une école, etc. Mais là, c'est la première fois de ma vie où je peux faire vraiment ce que je veux. Et je me suis retrouvée en mode un peu... j'étais sous pression de me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Et je pense que, bah ouais, à notre âge, c'est normal. Enfin, tous mes potes, c'est un peu la même chose. Et là, je me dis, mais en fait, genre, il n'y a pas de pression à avoir. Genre, je peux faire un truc que j'ai envie de faire. Et dans 10 ans, bah, faire un autre truc que je voulais faire. On s'adapte, il y a plein de possibilités. Je vais pas rester bloquée dans la même case toute ma vie. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager cette histoire. Ça sort un peu du thème de la vidéo, clairement. Mais je trouvais ça intéressant. Peut-être que ça en rassurera certains d'entre vous comme moi ça m'a rassuré. Voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler. Je suis ravie d'avoir fait la connaissance de cette dame. C'était super. C'est tout ce que j'ai à dire, c'était super. Les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a énormément de vent, là je suis en train de mourir. 2e jour où on teste les enseignes françaises au Japon. Aujourd'hui, on va tester le pain quotidien. J'ai hâte parce que ils ont du pain, logiquement. Et j'ai hâte de voir la qualité du pain. Je fais ma parisienne à Tokyo aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais me faire un brunch en fait. Je viens de m'installer. Franchement ça va, je suis dans un petit coin, c'est trop cool en vrai. Comme ça je dérange personne. Je vais vous montrer la carte, mais regardez c'est très chou. C'est vraiment comme en France quoi. Même limite, beaucoup mieux qu'en France même parce que c'est beaucoup plus grand. C'est parti pour se péter le bide. J'ai trop faim les gars, je vous jure, j'ai pas mangé ce matin. Là il est, je crois quasiment 13h, un truc comme ça. 13h19, donc là vraiment j'ai faim. Ça a l'air trop bon, tout a l'air trop bon. Est-ce que je me tente en un croissant ici, je ne sais pas. Ça a l'air trop bon. Alors si je prends le brunch, du coup j'en ai pour à peu près 20 €. Croissant ou pain au chocolat, du granola avec du yaourt, soft boiled egg, organic bread. Ah, il y a du brie les gars, il y a du brie et de la ricotta. Putain, je sais pas. Ils ont de la quiche lorraine. J'ai pris un brunch, le Angler's Brunch. Il y a normalement un œuf cocotte avec... J'ai pris pain au chocolat, cappuccino, jus d'orange. Il y a du saumon, je crois, de la ricotta et du brie. J'ai hâte de tester le brie, j'adore le brie. Ils font vraiment plein de trucs. Là, je vais avoir aussi du pain, donc je vais pouvoir goûter le pain. Mais il y a des baguettes, évidemment. Il y a
pain au chocolat, croissant aux amandes. J'avoue, j'ai failli craquer et prendre un croissant aux amandes, mais bon, ça fait un petit peu beaucoup. Je vais déjà goûter tout ce qu'il y a dans ce brunch. En tout cas, l'endroit est vraiment hyper spacieux, hyper grand. Les trucs qui m'énervent à Paris avec les pains quotidiens, c'est qu'on est toujours hyper serré. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ceux où je suis allée, à chaque fois, j'étais grave serré. Et là, il y a de la place en fait. Donc ça, c'est agréable. Le cappuccino, c'est un cappuccino. Il est vraiment bon. Vous savez, j'ai quasiment plus faim. Vous voyez le sentiment de quand t'as attendu trop longtemps, quand t'avais faim, t'as tellement attendu longtemps que t'as plus faim, bah ça c'est moi actuellement. Je viens d'avoir la planche, c'est énorme. Ça a l'air délicieux et ils ont de la confiture. Je pense que je vais aller en chercher. Là, je vais me péter le bide en fait. On a eu un bout de baguette, je vais pouvoir goûter de la baguette, regardez. Il est chaud. What the fuck, il est chaud. Et je vais faire un autre test aujourd'hui. C'est un test que je voulais faire depuis longtemps. La nocciolata comme ça. Tout le monde dit que ça a le même goût que, vous savez, la crème qui est dans le Kinder Bueno et je l'ai jamais goûté et là je vais enfin pouvoir goûter. Je sais pas par où commencer, il y a trop de choses. On va commencer par ce petit pain qui est là, avec le brie. Attendez. J'ai besoin d'un petit temps pour me faire un avis. Le pain là, il est vraiment pas incroyable, il est un peu sécos. En fait, j'ai l'impression qu'il a été décongelé, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ils m'ont mis un boiled egg et moi, je sais pas les casser. Le pain au choc, croustillant. Vous entendez, croustillant à l'extérieur. Le chocolat, il est fondant à l'intérieur. Il est meilleur que celui de chez Paul. Le chocolat, il a plus le goût du chocolat de chez nous. Ah ça c'est super. Le pain, pas très convaincu, mais le pain au chocolat, un peu plus. Il faut que j'arrive à casser cet œuf. Je suis trop nulle à ça, putain, ça me stresse. Je sais pas comment faire. Je vous jure, si on me dit que ce pain n'est pas décongelé, je le crois pas en fait. Le saumon, ils ont vraiment mis un mini bout quoi. Ils l'ont caché en dessous du jambon, ça me fume de rien. Mais il est bon, il est vraiment bon. Si quelqu'un, vous voyez actuellement comment j'ai cassé mon œuf, ça ne ressemble à rien. C'est une cata. Je vais tester la nocciolata, comme ça là. C'est vraiment comme ce qu'il y a dans le Kinder Bueno. C'est une dinguerie. Wow, c'est trop bon. Ça me fume la musique qu'ils ont mis. Je sais pas si vous entendrez, mais on dirait que je suis dans un château là. Je vais goûter quand même la baguette avec vous et après je vais manger tranquille parce que le reste, bon, c'est pas très... Non mais la baguette, elle est sèche les gars. Déjà, elle était chaude et là, elle est hyper froide. Donc vous savez ce que ça veut dire. Elle a aussi été décongelée, c'est sûr. C'est pas si pire. C'est pas si pire, c'est juste que vraiment, ça se sent qu'elle a été décongelée. Il y a 0 doute. Mais c'est pas mauvais quoi. C'est dommage qu'il la décongèle quoi. Parce que vraiment, vous voyez, elle est pas... Enfin, elle est croustillante, mais elle est pas moelleuse quoi. Je vais finir de manger et je vous fais un débrief général juste après. Bon les gars, je suis sortie du pain quotidien. J'avais filmé et évidemment, je me suis rendu compte que j'avais un truc dans les dents. J'avais un truc dans les dents. Du coup, j'en refais, je m'en fiche. Mon avis, alors, par rapport à la crêperie, par exemple, le personnel était complètement japonais et ne parlait que japonais. Ils parlaient pas anglais ni français. Et ils font vraiment pas vraiment d'efforts pour essayer de parler, quoi. Donc, mais vous pouvez quand même y aller en étant étranger. Enfin voilà, le menu est en anglais, donc vous pouvez comprendre. Après, franchement, ils sont très gentils. Hein. Pour ce qui est de la nourriture, le pain au chocolat était franchement vraiment pas mal. Le chocolat à l'intérieur était plus, enfin ressemblait plus au chocolat qu'on a en France. Le pain, malheureusement, bon, il était, voilà, il était, genre, il était pas mauvais, mais il était pas très bon. Genre, ça se sentait qu'il avait été décongelé, 100%. Il était chaud, le truc il a refroidi en 2 secondes. Enfin, du coup, ça avait vraiment le goût du pain décongelé, quoi. Peut-être que j'en demande trop, je ne sais pas, mais quand même, je me dis c'est le pain quotidien. Il y a le mot pain dans le titre, donc bon. Voilà. Et le cappuccino aussi était bon. Et le jus d'orange pour moi n'était pas frais. Genre c'est pas du jus d'orange pressé frais. C'est impossible. Pour le pain au chocolat et le cappuccino je recommande, mais le reste c'est un peu bof. Après l'atmosphère est cool si vous voulez faire un petit truc entre potes, voilà, vous prendre un petit déj. Pour une note globale, je mettrais 6 sur 10. Franchement la meilleure adresse que j'ai fait, c'est vraiment la crêperie. Je recommande vraiment Paul et le crêperie Bretagne. En fait c'est le même créateur que celui qui a fait Braise, je sais pas comment le prononcer, désolé, à Paris. C'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Ça je recommande vraiment 100%. Le pain quotidien, why not? C'est pas mauvais. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas et qu'elle vous aura donné des petites idées d'adresses à tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire et à vous abonner surtout, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres spécialités que vous voudriez que je teste au Japon, d'autres vidéos que vous voudriez que je fasse pendant que je suis là. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.